Après ses débuts flamboyants, Ney est très grandement remarqué par Napoléon, qui lui confie le 6e corps de l'armée de Boulogne, puis ensuite qui, lors de la promotion des maréchaux de 1804, le nomme en tant que maréchal d'Empire au 12e rang, et plus tard en 1805, également grand aigle de la Légion d'honneur. Ainsi, aux commandes du 6e corps, Ney va participer aux premières grandes campagnes de l'Empire. Tout d'abord la campagne d'Ulm, où il joue un rôle décisif en gagnant face aux Autrichiens lors de la bataille d'Eschlinden, puis en repoussant l'archiduc Charles du Tyrol. Ensuite vient la campagne de Prusse, où il participe à la bataille de Iéna, mais surtout à la bataille d'Eylau, où l'arrivée de son 6e corps est alors décisif pour faire non pas remporter la bataille, étant donné que c'est plus un match nul qu'autre chose, mais qui permet néanmoins à Napoléon d'obliger les Russes à se replier. On peut également mettre au crédit de Ney une partie de la victoire de Friedland. Mais là où la carrière du maréchal va un peu plus se complexifier, ça va être lors de la campagne d'Espagne. En effet, le maréchal d'une nature assez jalouse, et qui est en plus en très mauvais termes avec son chef d'état-major Jomini, va être d'autant plus en désaccord et en mauvaise entente avec les maréchaux de la péninsule, notamment Soult et Masséna. Il participe malgré tout à des batailles majeures, notamment durant la campagne du Portugal. Seulement, suite à la défaite de Boussako, l'armée de Masséna est obligée de se replier, Ney remettant encore une fois toute la faute sur le dos de Masséna. Pour ceci, et ce qui est assez exceptionnel pour un maréchal d'Empire, il est démis de son commandement par Napoléon, qui le rappelle à Paris et l'affecte à l'entraînement des troupes. Ce que l'on peut dire alors du maréchal Ney, c'est que c'est un maréchal assez complexe. En effet, on a vu tout de même ses manœuvres brillantes et ses intuitions des fois extrêmement bonnes, surtout ses coups d'audace et sa bravoure au combat. Mais il est certes un très bon meneur d'hommes, mais c'est un piètre stratège et tacticien. Toutes ses erreurs de mouvement ou de tactique ou de stratégie sont à chaque fois rattrapées par son chef d'état-major Jomini. Et dès que ce cher chef d'état-major ne sera plus dans l'état-major du 6e corps, on verra tout de suite la différence et les erreurs s'accumuler pour Ney, en tout cas lorsqu'il aura des commandements indépendants.